Je me suis fait des... Oh non! J'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une pépite, enfin, une de mes valeurs qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a fait gagner énormément d'oseille, pas plus tard qu'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Exile Technology. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo. Je te remercie de ton soutien, ça m'aide pour le référencement. Pour définir Exail Technologies, pas plus simple que mettre cette image. Donc, c'est un groupe de haute technologie, une forte culture entrepreneuriale. Exail Technologies est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la robotique maritime et les systèmes de navigation avec une intégration verticale poussée. L'entreprise vend ses systèmes et ses produits à des clients civils et militaires. Vous avez bien entendu, militaires, dans 80 pays. Exail Technologies est l'une des rares entreprises de taille moyenne active dans le secteur de la défense en Europe. Effectivement, de taille moyenne, c'est une small cap. Pourquoi elle a explosé dernièrement et pourquoi elle me plaît? Parce qu'elle a tout simplement publié les résultats semestriels du deuxième trimestre 2025 ici. Et comme vous pouvez le voir, l'activité du deuxième trimestre 2025, donc ça a été publié le 23 juillet 2025 à 18 heures, croissance du chiffre d'affaires de 52% et des prises de commandes de 51%. Il faut savoir que dernièrement, ils avaient fait pas mal de bruit en ayant conclu des marchés, notamment avec l'Indonésie, il me semble. Et donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, voici tous les chiffres disponibles sur le site elixailtechnology.com. Et donc, ceci a été très bien accueilli, comme vous l'imaginez, par le marché. Donc, il s'agit d'une entreprise, donc une small cap spécialisée dans le militaire, hein. Elle fait des drones, de la robotique notamment. Et là où elle a fait énormément de bruit, c'est parce que depuis début d'année 2025, elle ne fait que croître, hein. Vous savez, avec les différents conflits sur cette terre, hein, notamment Russe-Ukraine et Moyen-Orient, Proche-Orient, eh bien, elle est passée tout simplement de 15 euros environ à maintenant, la clôture vient de se terminer là, de la séance journalière de Euronext Paris à 115 euros. Vous m'avez bien entendu, 15 euros, 115 euros. Et moi, en fait, j'ai pas mal tradé la valeur. Je vais vous montrer ça ensuite, comment je m'y suis pris. Je vais essayer d'expliquer ça de manière la plus simple parce que vous pouvez pas vous mettre dans ma tête à l'instant T où j'appuie sur le bouton acheter et au moment où j'appuie sur le bouton vendre. J'ai gagné énormément d'argent. C'en est indécent. Je vais pas le dire le prix parce que c'est indécent. S'il y a des collègues à moi qui regardent, voilà, et il y en a qui touchent à peine le SMIC, ce serait indécent de dire ce que j'ai gagné en quelques jours grâce à Excel Technologies. Néanmoins, vous allez voir la courbe graphique, l'analyse graphique, et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens sur cette terre sont fait plein d'oseille grâce à Excel. Alors, volontairement, je me suis mis en une minute parce que là, effectivement, vous vous rendez pas compte, mais là, vous allez voir en mensuel l'effet que ça fait de voir du Excel. Voilà. Elle stagne sous les 25 euros pour au final exploser en février 2025 jusqu'à 115 euros et 30 centimes, plus 16% aujourd'hui. Donc, on s'intéressera plutôt en hebdomadaire si on est investi sur long terme. Comme j'ai pour habitude de vous dire, Stan Weinstein, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. La phase 2, c'est celle-là, c'est la belle courbe de croissance. Donc, je rappelle, la courbe rouge, c'est la moyenne mobile 10 semaines, 11 semaines exactement ici. Et la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile 30 semaines. Il est expliqué simplement, pour résumer le livre de Stan Weinstein, Secret pour gagner en bourse à la hausse comme à la baisse, qu'en gros, si la valeur passe fortement à la moyenne mobile 30, comme ceci, eh bien, c'est un signal d'achat avec de forts volumes. Et comme on peut le voir ici, les volumes étaient très faibles jusqu'à voilà, mi-février où les volumes ont explosé. Et vous voyez l'OBV, Loans Balance Volume, pareil, elle ne fait que croître. Le RSI ne fait que croître. La MACD ne fait que croître. Bref, tout va bien pour Excel Technologies. Maintenant, en ce qui concerne le trading, pourquoi je ne reste pas investi sur le long terme dessus et pourquoi je suis plutôt sur du trading? Parce que tout simplement, déjà, la valeur, elle est hyper élevée, hein. Vous imaginez bien de passer de 20 euros à 115 euros, ça veut dire plus de 520%
depuis le 1er janvier 2025. Vous pouvez aller voir sur Google, c'est ce qui s'affiche depuis Year the Day, là, YTD, exactement. Parce que je vais vous montrer en journalier comment les bougies sont présentées. Alors en journalier, moi, je suis, on va dire, investi dessus en trading, on va dire voilà, depuis le 27 mai exactement. Donc le 27 mai, c'est à peu près ici. Et vous voyez cette bougie du 27 mai, je vais zoomer dessus, c'est celle-là. La rouge avec la grande mèche rouge. Et ben ce jour-là, Excel, j'ai compris qu'elle était très volatile. Pourquoi? Parce qu'elle était montée, elle avait pris 15% sur cette séance journalière pour finir à moins 3%. Elle est allée jusqu'à plus de 75 euros exactement, pour clôturer, comme vous pouvez le voir, à 65 euros et 10 centimes. Donc moi, j'étais rentré dessus une première fois à 73,20 € en pensant qu'il y avait un éventuel support à ce niveau-là. Et donc j'ai dû attendre un moment pour revendre à 75 euros à peu près, voilà, aux alentours du 12 juin, ou peut-être même, non, excusez-moi, peut-être, oui, du 12 juin. Donc j'ai gardé cette position pendant tout ce temps. Et là, je me suis dit, mince, il y a vraiment d'autres quoi à jouer sur Exale. Donc j'ai joué plusieurs fois, hein. J'ai fait du trading 9 fois pour être exact. Je vous ai dit, je vous dirai pas la somme exacte que j'ai gagnée sur Excel au total, c'est indécent du 27 mai à maintenant. Donc voilà. Là, vous voyez également, je me suis fait très peur ce jour-là, le vendredi 27 juin, où justement elle a ouvert, comme vous pouvez voir, exactement 93,90 € pour curer à 4,90 € et aller au plus bas à 75. Ce jour-là, tellement elle a chuté fort, tellement il y a eu une prise de bénéfice très forte par certains institutionnels qui, je crois, 25%, il y avait 25% des gens qui avaient pris des bénéfices, un truc comme ça. Eh bien, Euronext a dû bloquer une première fois parce que la valeur elle est descendue d'un coup brutalement de 10%, ensuite encore 10%, donc ça faisait moins 20%, pour ensuite remonter d'une dizaine de pourcents. Donc là, effectivement, et voilà, la volatilité elle a été énorme parce qu'elle a été en gros de moins 20% au maximum sur cette séance. Donc là, les gens ont douté parce qu'ils se sont dit, mince, on a payé tout ça. Effectivement, c'est peut-être le temps de prendre ses bénéfices. Et en fait, comme vous voyez, ben voilà, depuis le 27 juin à maintenant, eh ben, elle a pris. Donc même si on gardait de cette position, même si on achetait au plus bas ici, voilà, elle a pris exactement, voilà, plus de 30%. Plus de 30% en un mois. Donc c'est quand même incroyable. Les small cap, eh ben, il y en a beaucoup, hein. Je vous ai montré une autre vidéo précédente, là, les 20 pépites. Et Excel fait partie de ces 20 pépites. Je vous invite à la regarder, je vous la mets en fin de vidéo et dans la description. Et là, en fait, voilà, j'ai tradé plusieurs jours. Il y a des journées, en une heure, j'ai obtenu l'équivalent de 1 000 € en une heure. En une heure. De 11 à 12, hop, 1 010 € net en une heure. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est volatile. Et puis voilà, aujourd'hui, Exail est surtout marqué donc, par les annonces de hier, des résultats exceptionnels de plus 52%, il me semble. Et quand on regarde voilà, en horaire, le temps que ça s'affiche, voilà. Le 20, voilà, si on zoome, voilà, elle a clôturé hier aux alentours des 99 € et elle a ouvert avec un gap haussier énorme aux alentours des 104 € pour terminer à 115,30 €, voilà, plus 16%. Et moi, j'avais acheté massivement ici à 99 € et j'avais mis un ordre ici à cette résistance à 107,60 €. Et je me doutais qu'aujourd'hui ça allait passer. Elle a ouvert à 105 €. Déjà, le pré-market affichait plus 3% sur la valeur de l'ordre de 103 ou 104 €, il me semble. Et bon, faut pas trop se fier au pré-market et au post-market, hein. Il y a des manipulations qui se font par d'autres personnes. Mais quand c'est très vert, en général, ça sous-entend que ça va être vert ensuite. Pour la plupart des valeurs d'ailleurs. Et quand c'est très rouge aussi, c'est voilà, surtout quand il y a eu des bonnes ou mauvaises nouvelles juste avant. Et donc voilà, donc c'est monté, ça a rendu automatiquement toutes mes actions. Donc là, j'ai encaissé un max d'oseille. Et puis voilà, ça, si on se met plutôt en 10 minutes pour voir un peu comment la journée s'est déroulée. Voilà, c'est monté, c'est monté, c'est monté jusqu'à un plus haut ici de 112,60 €. Et puis ça a corrigé pendant une heure. Vous voyez, il y a 6 bougies de 10 minutes. Donc pendant une heure, ça a bien corrigé. C'est repassé sous la résistance. L'ancien ATH, l'ancien record du 22 juillet à 107,60 €. Et puis ça a oscillé autour de cette résistance. Et puis à un moment donné, dans l'après-midi, voilà, aux alentours de 13h50,
ça a explosé de nouveau. Personnellement, j'ai pas voulu rentrer de nouveau sur le titre et parmi mes proches, je n'ai pas du tout incité à le faire parce que justement, on a pris une telle hausse et puis la journée, comme je vous ai dit, du 27 mai où ça avait pris 15% pour finir moins 3%, et l'autre journée de fin juin où ça avait pris moins 20%, que c'est Euronext, ça a dû bloquer transitoirement euh, euh, les cotations de Exile pour bah, tout simplement protéger les investisseurs et notamment les petits porteurs de ces manipulations de marché. Et bien voilà, elle a continué à osciller. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il faut l'acheter encore? Donc selon les préceptes de Stanley Weinstein, je vous aurais tendance à vous dire oui, parce que on est clairement au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines. Si on se remet en justement en hebdomadaire, comme ceci, vous allez voir afficher la courbe bleue. Voilà, on est en pleine phase 2. Là, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Et certains analystes parlent de 122 euros, voire même, je crois, Bernstein reste à l'achat à 125 euros. Donc effectivement, on pourrait se dire qu'il y a encore de la marge jusqu'à 125 euros. Et puis malheureusement, depuis que le monde est monde, il y a des guerres. Et donc, elle est probablement vouée à monter sur du très long terme. Néanmoins, dans mon cas précis, je ne vais pas retourner de sitôt sur Exale parce que justement, si on s'intéresse de nouveau, ne serait-ce qu'en horaire, on va regarder les autres indicateurs techniques. Donc là, voilà, effectivement, il y a eu de gros volumes et donc l'OBV aussi a été marqué. Je rappelle qu'on est en une heure, en temps, en timing horaire de l'ordre de une heure. Une bougie est égale à une heure. Donc c'est du temps plutôt court, propice au trading. Là, on voit que la MACD, elle est verte et c'est bien. Là, par contre, le RSI est en zone de surachat depuis un petit moment et il y a eu une baisse de volume à la fin. Donc, personnellement, je vais attendre que ceci recorrige. Pour étayer mes propos, je vais regarder plutôt également en 30 minutes comment les choses se présentent. Donc c'est à peu près pareil qu'en horaire. L'OBV a augmenté, donc il y a eu beaucoup d'achats en fin de séance malgré cette hausse. Il y en a qui ont quand même acheté. Voilà, est-ce qu'ils auront tort, est-ce qu'ils ont raison? On n'en sait rien. En tout cas, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Sinon, ils ne seraient pas sur les marchés financiers, hein, j'espère pour eux. Là, on débute la zone de surachat depuis 16 heures en RSI. Alors, c'est bien et pas bien. Si ça reste des jours et des jours comme ça, c'est très bien. Par contre, voilà, Excel étant volatile, je suis pas sûr que ça reste en zone de surachat très longtemps et encore plus en 30 minutes. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on peut voir ici, je vais essayer de vous la représenter. Voilà, ici. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Je fais un petit peu de pédagogie. Mince, excusez-moi, je recommence. Je fais un petit peu de pédagogie. Qu'est-ce que l'on voit? Alors certains d'entre vous, ils vont me le dire en commentaire, ils vont me dire, nous, ils le savent déjà, mais là je fais comme si vous ne connaissiez pas la bourse du tout. Voilà, ça s'appelle une divergence. Pourquoi? Parce que le cours monte vers le haut et là, la MACD va vers le bas. Et donc, précisément, il s'agit d'une divergence baissière, je rappelle, en 30 minutes. Donc, il y a fort à parier qu'il y aura une correction. Ça ne veut pas forcément dire que ça va recorriger autour des 107,60 € demain, mais ça va avoir tendance à corriger. Moi, en 30 minutes, ce que je remarque, c'est que ici, il y a un support résistance, voilà, aux alentours de 111 euros. Voilà, ça a l'air d'être une charnière, un point pivot, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, moi je pense que au vu des hausses précédentes, certains vont prendre leurs bénéfices ici, peut-être même vont trader la valeur, peut-être qu'ils ont acheté ici et ils ont revendu là, ou peut-être que ils vont parier à la baisse, c'est ce qu'on appelle les short sellers ou des vendeurs à découvert. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur Arte, sur YouTube, Arte, les vendeurs à découvert flambeurs d'action. Vendeurs à découvert flambeurs d'action, excusez-moi, je vous la mets dans la description également. C'est très intéressant et justement quand on voit ce genre de choses, comment fonctionnent les vendeurs à découvert, eh ben ça peut faire assez peur lorsqu'on est très très investi, comme je l'ai été justement ces 2 derniers jours sur Exale. Voilà, ça aurait pu être mal interprété par le marché. Enfin, le marché aurait pu prendre massivement des bénéfices et les short sellers auraient pu se frotter les mains et parier à la baisse sur Excel en considérant qu'elle est elle est surévaluée, surcotée. Donc voilà, la divergence baissière, vous la voyez. Donc ça, c'est un élément précurseur pour annoncer une baisse prochaine. Si on regarde également en 10 minutes, j'aime bien regarder en 10 minutes quand je trade en journée, en 5 et 10 minutes. En 5 minutes, des fois, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas assez de volume. Voilà, donc on voit toujours ma divergence haussière que j'avais tracée. Donc on la voit bien au niveau de ces pics. Néanmoins, quand on regarde ici,
voilà, là, il y a peut-être il n'y a pas de divergence parce que vous voyez, ce pic-là et ce pic-là correspondraient à celui-là. Et donc, peut-être qu'il n'y en aura pas. En tout cas, voilà, ici, en 10 minutes, on voit que les volumes ont commencé à rebaisser. Et là, il y a une vente plutôt massive de 3000 volumes sur les 10 dernières minutes de la séance. Donc, voilà, peut-être il y aura probablement un mouvement de baisse. On va aller même encore plus loin en 5 minutes pour celles et ceux que ça intéresse, pour vraiment faire une vidéo jusqu'au bout sur l'analyse technique d'Excel et comprendre ce qui se passe. Effectivement, vous voyez, je vous avais tracé à peu près une résistance support, voilà, aux alentours de 111 euros. Et là, vous voyez, les bougies sont très fines dans les dernières minutes. Et donc, peut-être que ça retournera justement, voilà, il y a très peu de volume, la MACD est faible, donc on va retourner en 10 minutes. Et autre chose que j'aime bien regarder, alors je l'affiche pas toujours parce que ça peut prêter à confusion, voilà, ce sont les bandes de Bollinger. Concrètement, les bandes de Bollinger, quand elles se rétrécissent, eh ben, ça annonce un potentiel changement à venir sur le cours. Le problème, c'est que quand il y a le changement, ben, on s'aperçoit un peu trop tard de la fin du rétrécissement. Là, effectivement, on le voit bien ici et là. Et là, vous voyez, ça a duré quand même un bon moment avant que ça explose. Là aussi, il y a de nouveau eu un rétrécissement, donc ça aurait pu retourner à la baisse, comme moi je le préconisais aujourd'hui lorsque j'ai suivi cette valeur. Et donc, effectivement, les bandes de Bollinger, donc les pointillés, vous imaginez que c'est une route, voilà, avec une voie de gauche, voie de droite. De temps en temps, la valeur, elle va sur la voie de gauche, de temps en temps, elle va sur la voie de droite. Et donc, justement, en fait, après, il faut surveiller si elle fait pas des sorties de route. Comme ici, justement, avec ce carré que j'ai représenté en gap, elle a fait clairement une sortie de route, elle est sortie des bandes de Bollinger, elle est revenue. Et pour rappel, les bandes de Bollinger, voilà, il y a marqué 20 2, on peut les régler comme on veut. 20, c'est la moyenne mobile 20 sur la période choisie, donc ici 10 minutes, et 2, c'est bah, 2 fois la moyenne mobile en supérieur et 2 fois la moyenne mobile, on va dire, en inférieur. Et donc, ça permet de voir, certains s'insèrent pour voir un peu les différents changements de tendance, comme ici. Voilà, si on était en 10 minutes aujourd'hui, on aurait vu qu'au bout d'un moment, ça tend à exploser, et voilà, et donc on sort de cette bande de Bollinger. Donc c'est un mouvement haussier et donc ça veut dire qu'il y aura une hausse supplémentaire et donc la preuve, il y a eu une hausse supplémentaire. Donc voilà pour Excel. Donc si je devais y retourner prochainement, bah, j'attendrai sagement que ça revienne aux 111 euros. Bien sûr, je continuerai d'analyser toutes ces choses-là. Voilà, j'essaie de vous transmettre à travers cet extrait bah, comment je raisonne en pratique. Le fondamental, je vous l'ai expliqué en début de vidéo, donc il a l'air plutôt bon puisque les gens achètent depuis janvier 2025 et elle a pris 520% depuis le début de l'année. Donc c'est voilà, c'est qu'elle fait pas semblant, c'est pas juste de la spéculation, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. D'autant plus que le contexte géopolitique actuel est en faveur du secteur de l'armement, ou plutôt devrais-je dire du secteur de la défense, comme on dit maintenant, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de la défense et du militaire et des drones, etc. Et donc, voilà pour Excel au niveau trading. Pour également étayer mes propos et vous donner un maximum d'informations, voilà, je vous mets sur investing.com, Excel Technologies, plus 17,58% sur la journée. Voilà, l'écart journalier entre 104 euros et 116,40 euros. Ah, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle, hein, c'est sur l'annonce des résultats. L'analyse technique achat fort, bien sûr, sentiment des analystes achat fort. L'objectif moyen était de 110 euros concrètement. Et donc, si on clique sur l'analyse technique, comme je vous ai déjà fait dans des précédentes vidéos, notamment Total, là, j'en parle pas de Total, mais également, ça a été une grosse journée plutôt difficile pour Total. Pour celles et ceux qui s'intéressent à Total Energy, je vous invite également à aller voir comment je vois les choses pour Total dans les semaines et mois à venir. Revenons à Excel Technologies, donc vous voyez, en une heure, achat fort, achat fort, achat fort, je le rappelle. On peut parler de vente forte, vente neutre, achat, achat fort. C'est pour celles et ceux qui connaissent pas trop le trading. Moi, je continue de m'en servir parce qu'il y a des indicateurs dont je me sers pas et donc il me fait une synthèse un peu tout ça, mais c'est pas toujours euh, à jour. Donc des fois, les données sont déjà obsolètes, surtout comme aujourd'hui, quand l'ouverture elle a fait 104 en gap haussier de 5%, eh bien le temps qu'Investing se mette à jour, c'était trop tard, hein. Le coup, il était déjà joué. Le tir était déjà parti. En niveau journalier également, achat fort. Au niveau hebdomadaire, achat fort. Et bien sûr, en mensuel, je vous l'ai dit, achat fort. Donc après, effectivement, là, ils disent de débloquer, mais sur le téléphone, quand vous avez l'application gratuite, bien sûr, et ils y sont, les analyses techniques en niveau 5, 15, 30.
minutes également. Et donc voilà, si on regarde en achat fort, effectivement, tout va bien. Et voilà, ça résume la RSI, la stochastique, la MACD, etc. Et les différentes moyennes mobiles, là, donc je vous ai dit en horaire, et les différents supports et résistances. Vous voyez, le point pivot était ben voilà, aux alentours de 113,73. On est passé au-dessus. Et donc les résistances prochaines décrites, ce serait 116,66 €, 118,13 € et 121,06 €. Pour ma part, je ne pense pas qu'elle aille au-delà de 125 sur le court terme, tout simplement parce que les analystes ont parié sur 125. Que vous voyez au niveau technique, on peut aller jusqu'à 121. On est déjà très très élevé sur Exhale. Je vous dis, il y a énormément de volatilité, donc prudence. Voilà, moi, si j'étais vous, j'attendrais une correction pour reprendre une nouvelle hausse. Voilà, bien sûr, il faut se former, il faut se renseigner, il faut avoir vu l'intégralité de cette vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne Excel. Parce que voilà, je vous dis, moi, ça fait depuis le 27 mai que je suis dessus, je l'avais regardé un petit peu avant, mais voilà, depuis le 27 mai, j'y suis vraiment. Et ça fait 9 fois que je la traite, ça fait 9 fois que je gagne, ça fait 9 fois que je me fais des sous en quelques heures. Voilà, je vous dis, c'est encore une fois indécent et je ne suis qu'un particulier. Je n'ai pas des millions à investir, à jouer avec, à spéculer. Alors vous imaginez les fonds d'investissement qui font ça avec notre pognon. Alors eux, ils se régalent et en plus après, ils vont vous rendre une performance beaucoup plus faible parce que ils auront dit c'est les aléas du métier, ils seront pris une belle commission grâce à votre pognon. Et enfin, je voulais remercier toutes celles et ceux qui m'ont remercié via les commentaires, notamment YouTube, parce que je leur avais parlé d'Excel, j'avais parlé d'Excel autour de moi et voilà, il y en a certains qui ont osé mettre des billes sur Excel et ils ont su en sortir quand il fallait. Et voilà, ils m'ont remercié, donc c'est très gentil à eux. Si tu veux continuer à profiter de ce genre de conseils, alors bien sûr, je fais pas de conseils d'investissement, j'ai pas le droit, mais si tu veux continuer à progresser en bourse et en trading, et essayer d'embaucher un petit billet au passage. Moi, je ne vois rien, c'est vraiment sincère ce que je suis en train de vous faire. Voilà, ça fait presque 2 ans maintenant, je ferai une vidéo pour les 2 ans de bourse et sur d'ouverture de mon PEA, je vous expliquerai ma performance, etc., les hauts et les bas. J'essaierai de faire une synthèse de tout ça pour que ça soit bien digeste sur YouTube et que ça soit divertissant pour vous et que vous en sortiez enrichi, plutôt grandi par cet enseignement, car je le rappelle, en France, il n'y a pas vraiment d'éducation financière. Voilà, moi, ce sont mes parents qui m'ont appris à comment gérer mon pognon. Voilà, ce sont pas mes amis, ce sont mes parents, mes proches. J'espère que vous aussi, bah, vos parents sont là pour vous. Ou si vous êtes parents, bah, soyez là pour leur expliquer un peu comment, quand ils seront en âge de comprendre, bien sûr, des petites choses sur l'éducation financière. En France, l'argent, c'est tabou, mais l'argent nous sert à vivre. C'est comme ça, le pouvoir d'achat, il diminue, les impôts augmentent, le coût de la vie augmente avec justement les énergies qui sont de plus en plus chères, c'est plus difficile de se loger, c'est plus chiant de faire de l'investissement locatif. Avant, c'était beaucoup plus simple. Il y a maintenant l'avènement du DPE, etc. Il y a pas plus tard que tout à l'heure, il y a un pote à moi, il est en train de douter sur son investissement locatif parce qu'il me dit, t'as vu, le gouvernement, ils sont en train de changer les règles du jeu en cours de route. Et là, j'ai essayé de le rassurer comme je pouvais en lui disant, non, non, mais Baptiste, voilà, t'es pas le seul, et puis t'as déjà une capacité d'adaptation hors norme. Voilà, il fait des choses, il m'apprend des choses encore aujourd'hui, et donc je suis sûr il saura se débrouiller, il saura faire au mieux pour lui et ses proches. Et voilà, donc faut pas aussi regarder toute la journée les infos et voir qu'il y a que des catastrophes et être défaitiste et finir dépressif. Non, non, il faut quand même aussi regarder ce genre de vidéos où justement, voilà, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Alors moi, oui, je suis médecin, donc j'ai pas à me plaindre, j'ai pas besoin de la bourse pour m'en sortir, ça c'est certain. Néanmoins, j'ai l'envie d'avoir une certaine indépendance financière, et je pense que vous aussi, la plupart des gens qui regardent ce genre de vidéos sont intéressés par cela, une rente à vie, euh, fire financially independent, retire early, donc le contexte FIRE, l'acronyme FIRE, F-I-R-E en anglais. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite à aller taper sur Google et vous verrez les définitions en lien que ça. Même il y a des reportages, notamment sur M6, où ils montrent 30 ans déjà retraité, un mec qui va au spa tous les matins et se faire masser par une femme dans un quartier de Paris, voilà, pour 200 €. Il dit que voilà, il a de la chance.
J'ai vu ces extraits, j'y pense, une petite anecdote. Et c'est bien, ils ont réussi. Je pense que c'est vrai, effectivement, les moyens utilisés sont bons et efficaces. Néanmoins, moi, ce qu'il a fait, ça m'intéresse pas. Acheter des parkings, aller racheter des appartements, les retaper, etc. Et m'embêter avec de la location courte durée ou du longue durée. M'avaler un paquet de lois en lien avec tout ce qui est logement, tout ce qui est droit à la personne, etc. Je fais déjà assez de d'humain dans mon métier, dans mon métier en tant que médecin. Voilà, la bourse, ça reste quand même une passion. Et puis je peux faire ça de mon téléphone. Voilà, cliquer acheter, vendre vers mon application Bourse Direct. Donc moi, je suis actuel client de Bourse Direct. Je suis également même actionnaire de Bourse Direct. J'ai des actions Bourse Direct, j'en ai un petit peu. Voilà, qui me rapporte un petit peu d'oseille, mais c'est pas ce qui me m'enrichit le plus. Puis voilà, donc si vous voulez être également client Bourse Direct, j'ai également un code parrainage si vous intéresse dans la description. Et puis voilà, je vous dis, après cette journée exceptionnelle où Total se casse la gueule, Exail fait plus 16%, le CAC 40 ouvre en trombe pour finir dans le rouge, et les marchés américains qui sont justement encore dans le vert, toujours de plus en plus haut, malgré la fameuse date fatidique dans quelques jours du 1er août pour l'application des tarifs douaniers, eh bien, on a l'impression que cet été, rien ne fait peur à la bourse, rien ne fait peur au marché financier. Et donc, bah, c'est intéressant de réussir à en profiter, à récupérer quelques miettes à certains endroits, quand on sait où chercher, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous invite à regarder l'ensemble de mes vidéos qui vous intéressent, à commenter, à liker, à partager, bien sûr, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je sais, je me répète, mais c'est important pour que je puisse continuer à garder cette motivation à vous faire ce genre de vidéos avec passion. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.